Aujourd'hui là on est à Clinchamp-sur-Orne, dans le Calvados. Donc moi c'est Romain Marocaine, j'ai 26 ans, éleveur laitier depuis 3 ans et demi maintenant, installé au 1er janvier 2021. En vache laitière bio pour les produits lait de vache. Système pâturage tournant dynamique, système presque toute herbe, avec des animaux qui pâturent on va dire autour de 360 jours dans l'année. On est sur une exploitation laitière de 65 hectares, puis il y a 3 hectares de culture. Tous les ans, c'est une année du maïs, une année du métail grain qui est récolté en grain pour être moulu. Et le reste est en prairie et prairie temporaire et permanente. On a une 60aine de vaches laitières, une 40aine de génisses et puis une 20aine de bêtes à viande. Donc ce qui fait autour de 120 animaux, on va dire, présents sur l'année. Je suis tout seul et je produis autour de 250 000 litres de lait par an. Voilà, pour la laiterie, je suis le dernier éleveur laitier de cette zone-là. J'ai la chance moi de livrer chez Danone, Homo-Lait-Literie, donc qui font les yaourts lait de vache. Donc une marque quand même assez connue, on est le premier yaourt bio en France. On respecte une charte qui est la leur, avec une surface accessible au pâturage minimum, un temps de présence en bâtiment le moindre possible. Derrière, on a un produit de qualité et puis on a un plaisir à trouver ça en rayon et à en parler puisque on répond au cahier des charges qui est assez strict mais en même temps qui répondait absolument à ce que moi je voulais faire. J'ai la chance d'avoir pris un chien de troupeau à mon installation. Pour travailler, honnêtement, quand on est tout seul, il n'y a pas de questions à se poser. Ça nous fait gagner du temps sur une journée et un confort de travail, c'est incroyable. Et les animaux répondent beaucoup plus facilement à un chien qu'à un humain. C'est aussi ça qui met du baume au cœur le matin, d'aller chercher son chien. Un chien de troupeau dans une ferme où la personne est toute seule, c'est un superbe outil. J'ai repris une exploitation où c'était 100% Primostein. Le gros avantage de la Primostein, si on a une herbe de qualité, elle va répondre, elle va faire du lait. J'ai acheté à mon installation 2 genisses normandes. J'ai pas à me plaindre des normandes, mais le gros inconvénient, c'est que généralement elles maigrissent pas, mais par contre elles baissent en lait et elles remontent pas derrière. Donc on a une vache qui est un peu moins capable d'absorber les différences de ration. Là cette année, j'ai acheté 3 brunes des Alpes. Donc dans l'idée c'est de conserver le gabarit de la Primostein et d'avoir par contre une rusticité beaucoup plus importante puisque la Primostein c'est quand même des vaches assez fragiles qui commencent à être format assez grand, assez lourdes. Dans l'idée moi c'est quand même d'avoir des animaux qui pâturent toute l'année donc qui ne soient pas trop lourds mais qu'ils aient une bonne gabarit et une bonne capacité d'ingestion. Donc la brune des Alpes je pense qu'elle va répondre à ce critère là et surtout si un jour il y a beaucoup plus de brunes on ne sera pas obligé de modifier tout le système puisque la salle de traite elle est adaptée à une taille de Primostein. Les missions de l'éleveur, déjà c'est la surveillance de ces animaux. Voilà, savoir quand une bête n'est pas spécialement en forme. Toujours avoir un œil sur ces animaux. D'être un éleveur, c'est d'avoir un regard extérieur aussi sur ce qu'on fait. C'est de rester en fait à l'éveil de ce que les autres peuvent vous dire et des améliorations qui peuvent être faites ou des points de vigilance qu'il faudrait avoir sur notre exploitation. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant dans ce métier-là, c'est toujours d'essayer de nouvelles techniques, d'essayer de changer un peu les pratiques qui pouvaient être faites. S'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on met ça à notre goût. Et ça permet aussi de faire un truc qui nous plaît et d'avoir quand même un œil extérieur, c'est bien. Alors je pense que l'élevage, en fait, elle joue un énorme rôle sur le territoire, surtout chez nous en Normandie. En fait, il y a beaucoup de touristes qui viennent en France pour aussi voir des vaches sous des pommiers. Malheureusement, on a perdu toute cette filière cidricole. Donc finalement, on se retrouve avec une Normandie sans pommiers. Donc attention, conservons au moins les vaches, quoi. Après, l'élevage, il a quand même un autre rôle dans le territoire. Je vois, ça crée du lien social quand même. Et généralement, les gens, en fait, ça les ennuie pas d'attendre que les vaches traversent, puisque ils sont contents de voir des vaches traverser. Les enfants, généralement, ils regardent les vaches avec des yeux, soit ils sont très apeurés, soit ils sont émerveillés. Mais c'est quand même super intéressant de voir des animaux pâturer. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand même agréable. Oui, je suis fier de mon métier et j'aime bien en parler et aller former des jeunes, aller motiver des jeunes à faire de l'élevage puisque c'est quand même un super métier. Et en même temps, qu'est-ce qu'on veut de mieux que de voir des animaux dehors et de faire notre passion tous les jours, quoi. Donc oui, je suis fier de mon métier.